Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous révéler un secret fascinant de façon à communiquer plus profondément avec vos animaux. Il s'agit des états modifiés de conscience. Alors on va essayer de faire simple de façon à ce que vous puissiez vous-même en faire l'expérience. Parce que moi au début de ma pratique, j'avais une personne dans mon entourage qui disait « c'est facile, mets-toi en alpha ». Et oui, mais comment je fais? Alors, alors, restez jusqu'à la fin et vous allez connaître vraiment toute la technique pour passer en état modifié de conscience. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un état modifié de conscience? Euh, c'est simplement un état dans lequel notre esprit va fonctionner différemment de notre activité journalière. Quand nous nous levons, nous les humains, le matin, nous sommes en onde bêta et l'idée c'est d'arriver à se mettre au moins en onde alpha. C'est simple, non? Alors, comme vous pouvez le voir sur l'image, on va parler facilement des ondes cérébrales. Notre cerveau, lors d'un électroencéphalogramme, on peut mesurer l'activité de notre cerveau. Alors, les ondes delta, qui sont jusque 4 Hz, sont les ondes du sommeil profond sans rêve. C'est des activités inconscientes pour nous. Les ondes θ, entre 4 et 8 Hz, on y parvient quand on fait de la méditation profonde, de l'hypnose, voire quand on commence à entrer dans le sommeil. Les ondes alpha, et c'est celles qui nous intéressent aujourd'hui, elles sont entre 8 et 13 Hz. C'est un état de relaxation légère. Souvent, quand on fait aussi une séance d'hypnose, on peut arriver facilement en mode alpha. Mais on reste conscient. Et c'est dans cet état-là que nous aurons les meilleurs ressentis avec l'animal. Puis, il y a les ondes bêta qui sont entre 13 et 30 Hz. Donc là, on est dans notre état d'éveil. C'est ce qu'on fait tous les jours dès qu'on a posé le pied en sortant du lit. Et il y a les ondes gamma sont à plus de 30 Hz. C'est lorsque nous avons une activité intense ou lorsque nous sommes dans la création. Et là, alors le cerveau, il fuse à toute vitesse. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre que quand nous allons parler avec un animal, l'animal en état, on va dire, normal d'activité, il est plutôt en onde alpha. Et donc, pour être sur la même longueur d'onde que l'animal et obtenir une communication bien complète, nous avons besoin de passer de notre état bêta à un état alpha. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi se mettre en onde alpha. Il faut savoir que dès l'instant où nous serons lors d'une communication sur la même longueur d'onde que l'animal, on va vraiment ressentir beaucoup plus de choses. Au-delà des mots ou des comportements que nous pouvons voir avec nos yeux terrestres, là on est vraiment dans un état méditatif qui va ouvrir toutes nos perceptions. On est vraiment connecté sur la même longueur d'onde que l'animal. Alors vous allez me dire, comment accéder à ces ondes alpha? Il y a plusieurs techniques. On va parler de la respiration profonde et consciente. On sait aujourd'hui que travailler sa respiration nous permet d'équilibrer les deux hémisphères de notre cerveau. Et justement, on a plutôt tendance dans notre quotidien à avoir des activités plutôt branchées sur l'hémisphère gauche. Et là, l'idée, c'est d'aller travailler l'hémisphère droit pour qu'on soit en parfait équilibre. Et la respiration fait très bien cela. Elle permet aussi de nous relâcher et de détendre certaines tensions. Ensuite, vous avez la méditation. Alors, on y reviendra plus tard parce que ça fait partie des outils majeurs de la communication animale intuitive, la méditation.
Mais sachez que même en démarrant, en débutant avec la méditation, on obtient de très bons résultats pour passer dans un état de conscience modifié. Alors si vous n'avez jamais essayé, vous pouvez peut-être juste vous asseoir dans votre canapé et puis écouter une musique qui vous convienne. Alors une musique douce, ça peut être le bruit d'un ruisseau si vous êtes sensible au bruit de l'eau, ça peut être le chant des oiseaux. Vraiment essayez de trouver une petite musique douce et pour commencer, faites-vous des petites plages de méditation avec cette musique. Pas de bruit, juste la musique et vous vous laissez porter. Vous allez vous apercevoir qu'au fur et à mesure que vous allez faire ça, votre cerveau va se calmer. Et pour cela, il faut vraiment que vous choisissiez une musique qui vous convienne. Ensuite, vous avez la visualisation positive. Alors moi, j'aime beaucoup la visualisation parce que quand on fait de la communication animale, il faut garder notre âme d'enfant. Et aussi bien en visualisation qu'en méditation, on arrive à retrouver nos petits modes de fonctionnement quand nous étions jeunes. La visualisation positive, vous allez imaginer un lieu apaisant. Et puis, peut-être que dans ce lieu apaisant, vous pouvez vous trouver avec votre animal ou avec l'animal de votre copain. Mais l'idée, c'est vraiment progressivement d'arriver à vous visualiser, quand vous avez les yeux fermés, bien sûr, hein, dans un endroit apaisé avec votre animal. Et puis après, bon, il y a d'autres techniques, hein, vous avez les sons binauraux, vous avez des musiques spécifiques, hein, notamment il existe des musiques pour tomber en méditation 3G. Mais allez explorer celle qui vous convient le mieux. Alors voilà comment je fais, juste pour vous montrer que quand on démarre, c'est possible. Donc j'ai choisi une petite musique que j'aime beaucoup et je m'assois confortablement et je ferme les yeux. Je vais prendre quelques respirations profondes. Et je vais juste me laisser guider par la musique. Alors, vous voyez, c'est pas compliqué, mais il faut un petit peu d'entraînement. Personnellement, je fais des communications animales depuis chez moi. Et là, j'applique cette méthode que je viens de vous partager. Et puis, j'en fais aussi dans des associations, en salle, où je réponds à une question que l'humaine ou l'humain veut savoir sur son animal. Je vous expliquerai prochainement ce qu'est ma méthode du canard. Mais aujourd'hui, je vous invite vraiment à prendre un petit moment pour vous. Essayez de le faire tous les jours, puisque plus vous allez rentrer dans cet état méditatif, plus ça va être facile après pour vous de vous retrouver juste après une ou deux respirations dans cet état-là. Parce que votre cerveau et vos cellules auront enregistré comment ça fait quand vous êtes calme, comment ça fait quand vous avez lâché prise, comment ça fait quand vous vous retrouvez avec vous-même. Je vous remercie et je vous dis à très vite